nous dit dans le livre de 1 Jean 4, verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Bien-aimés, nous allons prier que l'amour soit dans notre communauté, la grâce divine. Comme l'amour règne partout où on va se trouver. Que l'amour règne comme ce n'est Jésus que la Bible nous dit. Que nous puissions être comme l'image de Christ. Que je puisse être une lettre lue et écrite. Prions que l'amour règne dans nous. Prions Dieu. Au nom de Jésus, et manifester l'amour parce que je puisse être comme une lettre écrite. Au nom de Jésus, la bonté, la bénédiction, au nom de Jésus, aime de Dieu, au nom de Jésus, alléluia. L'amour est de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la victoire de ton nom, Jésus ne cherche pas au pouvoir au nom de Jésus, alléluia.
Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais, il y a toujours la joie. La Bible nous dit dans Psaume 99, 5, exaltez l'Éternel notre Dieu et personne ne défend son parchevet, il est saint. Nous allons adorer notre Dieu, il est digne d'adoration. Il siège au milieu d'adoration. Priez l'Éternel en l'adorant, bien-aimé. Élève ta voix, adorez l'Éternel. Jamais ne passeront. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera?
Venez à Jésus, vous aurez la vie. On n'en a jamais le passé. La parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, il y a eu beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que nous voyons, ils n'ont pas vu. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là devant ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup de justes, ils ont aussi voulu attendre ce que nous allons attendre auprès de ton ministre, auquel tu as envoyé parmi notre communauté la grâce divine. C'est la maison qui reçoit, et une maison hospitalière, auquel, Seigneur Jésus-Christ, nous allons attendre ton serviteur. La Bible nous dit encore, Seigneur Jésus-Christ, de se réjouir de sa parole, comme on se réjouit, comme on trouve un grand butin. Seigneur Jésus-Christ, quand les gens trouvent un grand butin, ils sont dans la joie, ils sont dans l'allégresse, ils poussent des cris de joie. Quand nous allons écouter sa parole, nous allons être dans la joie, dans l'amour de Christ, et de manifester notre amour. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. La parole avec joie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, vont nous entonner un chant. Juste 1 minute, 2 minutes de chant. Et nous célébrons le Seigneur. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dieu est avec nous. Que Dieu nous protège, bien-aimés. Rien ne peut nous intimider pour ne pas aller adorer Dieu. Rien ne peut nous faire peur pour ne pas aller célébrer l'Éternel. Quoi qu'il arrive, alléluia, nous nous levons, nous avançons et nous adorons notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dis à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse pour ta présence. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors ce matin, nous avons... moi j'ai l'honneur, alléluia, et vous aussi de recevoir une personne auprès de qui j'ai beaucoup appris, alléluia, beaucoup reçu, alléluia, et on était dans la même église, nous avons eu notre pasteur, mais lui il était là aussi, nous encadrer, alléluia, moi je l'appelle grand frère papa, alléluia, amen, j'ai reçu tellement de choses, si je suis debout, si je parle, c'est parce que j'ai été aussi à ses côtés. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimé, je ne lâche pas. Quand j'ai un petit point d'interrogation par rapport à un verset, je l'appelle. Pasteur, qu'est-ce que tu penses? On discute. Parce qu'on apprend toujours. Amen. Alléluia. Nous applaudissons pour le Seigneur. Alors, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Philippe Njoli. Et pendant qu'il avance, nous applaudissons pour le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alors j'ai appris qu'ici on doit prêcher avec les masques.
très sincèrement, vous allez augmenter un peu votre foi. Hein? Est-ce que vous pouvez augmenter un peu la foi? Amen. Hein? Laissez-moi, vous augmenter votre foi et laissez-moi enlever le masque. Amen. Amen. Celui qui est en nous est plus fort. Voilà. Donc, vous gardez le masque. Toi, tu remets ton masque. C'est moi qui enlève seulement pour parler, pour que je sois plus à l'aise. D'accord? Amen. Mais pour moi, c'est un honneur. Je ne sais pas s'il y a des gens, lorsque j'étais passé ici la dernière fois, je ne sais plus quand d'ailleurs, si vous étiez là. Qui n'était pas là? Qui me voit pour la première fois? D'accord. Vous m'entendez là? Oui. Ben, finalement, je n'ai pas besoin de micro. Ah, parce que tu as une voix. Ouais, ben nous on a prêché dans les métros, donc... Ok. Alors, je suis Philippe Njoli. Je suis marié, père de 6 enfants, 5 qui sont à la maison et une qui est derrière là-bas. Et je suis pasteur dans l'Assemblée Amour et Vérité. On a une église à Nice, une église à Stockholm et une ici à Paris. Et je suis très très honoré d'être invité par mon fils frère, le pasteur Richard. Ça fait plus de 30 ans maintenant, 20, en tout cas plus de 20 ans que nous nous connaissons et je bénis Dieu pour sa vie, je bénis Dieu pour sa constance, je bénis Dieu pour sa fidélité, Amen. Je bénis Dieu pour sa flamme, l'amour qu'il a pour le Seigneur. Et vous savez, j'aime dire que de tels hommes, on n'en trouve plus vraiment beaucoup à Paris. Et je pourrais même dire en France, pour ne pas dire dans le monde. Vous savez, servir Dieu est devenu un moyen de s'enrichir. Mais nous, quand nous avons commencé à servir Dieu, il n'y avait pas l'histoire d'argent derrière. Nous aimons Dieu, nous étions jeunes. Bon, on continue encore à être encore un peu jeune avec quelques cheveux blancs. Mais on s'est engagé à aimer Dieu, à le servir sans autre mobile que servir Dieu. Pas pour être connu, pas pour avoir de l'argent, pas pour toutes ces choses-là. Et je vois qu'il a gardé toujours cet amour-là pour le Seigneur. Et je vous invite vivement à honorer cet homme au travers de nos acclamations. Gardez-le précieusement, aimez-le et servez Dieu à ses côtés avec beaucoup d'amour. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons un père commun, le pasteur Denis Moukouna, je pense que vous connaissez tous, et qui certainement est déjà passé ici pour apporter la parole. Voilà. Maintenant, on va prier pour la parole de Dieu. Dieu notre Père, c'est avec humilité et simplicité du cœur que je me tiens au devant de ce peuple. Combien précieux, combien, Seigneur, important à tes yeux, parce que tu as laissé ton trône de gloire, tu es descendu exprès pour ce peuple. Seigneur de la gloire, tu as accepté d'offrir ta vie en rançon pour ce peuple. Tu as racheté à un prix, Seigneur de la gloire, qui vaut au-delà de l'or et des pierres précieuses, au prix du sang glorieux de Jésus. Nous voulons, Seigneur de la gloire, te le recommander. Et je prie, Seigneur, que je ne vienne pas avec une supériorité de langage ou avec une quelconque, Seigneur de la gloire, haute opinion de moi-même, mais avec simplicité du cœur, avec humilité. Seigneur, je me tiens au devant de ce peuple, afin que je puisse être un serviteur fidèle, qui donne la nourriture au temps convenable. Seigneur de la gloire, fait que le peuple soit édifié, bâti, instruit, Seigneur de la gloire, ô Dieu, corrigé, fortifié, encouragé, Seigneur éternel. Il est dit, Seigneur de la gloire, que lorsque l'épouse entend la voix de l'époux, son cœur se réjouit. Fais entendre ta voix, Seigneur, alors que ton épouse, Seigneur de la gloire, est disponible pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur de la gloire, au Dieu, pour ton Saint-Esprit qui va glorifier pleinement le nom de Jésus. La Bible déclare, ô Dieu puissant, de leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et lui renvoya la parole. Seigneur, sonde les cœurs, sonde les reins, inspecte ton troupeau, fais-le passer en revue et rencontre chacun. Selon qu'il est dit, Seigneur, que ta parole est une épée à double tranchant, capable de séparer moi les jointures, esprit et âme, et mettre à nu tous les secrets cachés des cœurs. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit devant qui tout est à nu et à découvert. Seigneur de la gloire, je te promets que c'est à toi seul que je donnerai toute la gloire pour tes hauts faits et bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, ma femme vous embrasse. Hein.
Elle s'appelle Julie. Elle est restée à l'église parce qu'elle est diaconesse. Elle est en train de faire le service. Merci de vous asseoir. Merci encore, Pasteur Richard, pour l'honneur et le privilège que tu m'accordes de partager la chair avec toi. Parce que la chair, j'ai un ami, pasteur sénégalais, Félix Ndiaye, qui dit toujours la chair est chère. C'est un endroit qui est important pour l'instruction du peuple. La Bible déclare qu'en ce temps-là, alors on avait emmené le potage, il se trouve que dans le potage, il y avait du coloquinte. Et le coloquinte, lorsque le peuple a mangé ce potage, ça ne leur a pas fait du bien. Alors c'est pour ça que nous devons donner un potage qui est sans coloquinte pour que ça puisse apporter toute la vigueur, toute la force nécessaire. Nous voulons parler d'un sujet que nous allons introduire aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous continuerons dimanche prochain. Mais en réalité, c'est un sujet qui peut nous prendre au moins 3 mois. Donc, on va condenser ça pour que nous puissions essayer de retenir l'essentiel. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'école de la foi. Ceux qui écrivez l'école de la foi. Donne-moi une bouteille d'eau, s'il te plaît. L'école de la foi. À l'école de la foi ou l'école de la foi. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est un Dieu de processus. Laissez-moi vous parler calmement, tranquillement. C'est un enseignement et ça demande à ce que les gens puissent comprendre. Rien ne sert, l'église n'est pas un lieu où nous venons pour juste nous exciter et partir. C'est un lieu de réflexion, c'est un lieu d'instruction. Et c'est pour ça qu'il est important quelquefois de ne pas toujours crier ou transpirer pour qu'on ait l'impression que Dieu est là. On a pris des très mauvaises habitudes et des très mauvaises conceptions de l'onction. Pour nous, l'onction, c'est lorsqu'on saute, on transpire, alors aïe aïe aïe, c'était chaud. Tu sais, quelqu'un peut transpirer et sauter en disant seulement Alléluia, Alléluia. Et puis finalement, vous sortez, si on te pose la question sur quoi on vous a enseigné, tu es incapable de donner le contenu. Parce qu'il n'en avait pas en fait. Alors, je veux que vraiment on puisse prendre le temps d'écrire et de réfléchir ensemble. Parce que c'est ça qui va en fait faire grandir, faire croître. Les prédications sont bonnes, seulement les prédications excitent quelquefois l'aspect psychologique de l'homme, mais ça ne nourrit pas forcément l'esprit. Et c'est pour ça qu'il est important vraiment de prendre le temps d'être enseigné. Je bénis Dieu parce que vous avez un très très bon enseignant en la personne du pasteur Richard. C'est un amoureux des Écritures. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsque vous êtes au téléphone, vous parlez de Marie, vous parlez d'Antoine, vous parlez de Berthe, vous parlez de José, et quand vous avez fini de parler, vous commencez à parler de vos maris, de vos femmes, vous commencez à critiquer les gens à gauche à droite. Mais lorsque j'ai le pasteur Richard au téléphone, on ne parle que de Jésus. Ou alors, on parle de la vie de la famille. Et ça, c'est quelque chose de très très important. C'est pour ça que quand il m'appelle, je suis content de l'avoir au téléphone, parce que je sais que quand il appelle en général, c'est pour parler toujours de Jésus. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Donc aimer la parole, désirer la parole, manger la parole, buvez la parole, dormez la parole, réveillez la parole. Il faut que ce soit quelque chose qui soit constamment dans ton esprit, écrit partout en ce qui concerne la parole. Nous parlons sur l'école de la foi. Et quand nous parlons de l'école, la notion de l'école, en fait, l'école en fait est définie comme une institution. Hein? C'est défini comme une institution qui a en fait pour but de nous emmener à l'instruction, de nous emmener à la connaissance, de nous emmener au savoir et de permettre à ce que nous puissions développer en fait en nous les talents, les capacités qui sont en nous, nous emmener à la réflexion, nous emmener à l'analyse. Et ce sont des choses qui sont importantes, parce que quelqu'un qui n'a pas été à l'école, pour la grande majorité, on a beaucoup de difficultés à se projeter par moment, on a beaucoup de difficultés à analyser certaines choses, on peut te dire une phrase, et parce que tu n'as pas le sens de la réflexion,
tu peux t'arrêter juste à un mot et tu t'énerves alors que ce mot-là n'a pas la signification que toi tu lui donnes. Et on peut se retrouver comme ça, avoir des problèmes de communication parce qu'il y a un problème de savoir ou un problème d'instruction. Et c'est pour ça qu'il faut aimer l'école. Et il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Il n'y a pas d'âge. J'ai ma femme qui a 50 ans, elle a maintenant 54 ans. Hein? Elle a 54 ans maintenant. Et elle est allée à l'école à 50 ans. Elle a fait 3 ans d'école d'assistante sociale. Et là, maintenant, elle travaille comme assistante sociale. Donc, il n'y a pas d'âge. Je crois que les gens de 50 ans ici, je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça. Bon, à moins que tu fasses trop jeune. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de ne pas aller à l'école. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Si tu peux, va à l'école pour apprendre. L'apprentissage est quelque chose de très important. On va voir ça tout à l'heure. Et justement, notre fonctionnement, bon, bien sûr, il n'y a pas que l'école de l'école, il y a aussi l'école de la vie. Hein, la vie aussi peut nous enseigner et nous instruire. Par contre, l'instruction de la vie, elle est dure, elle est brutale, elle ne te prépare pas. Elle te donne des choses pour lesquelles tu n'as pas été informé préalablement pour ça. À l'école, on nous donne d'abord des instructions, après on nous passe à l'examen. Mais l'école de la vie, elle est brutale, elle nous surprend sur des choses pour lesquelles on n'était pas forcément préparé. Mais il y a aussi des gens qui ont réussi, rien qu'au travers de l'école de la vie. Ils se sont tellement battus que ça a forgé en eux un caractère, et ce caractère leur a permis de combattre et de pouvoir s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître aussi ces réalités-là de l'école de la vie, parce que ça peut apporter aussi une certaine forme de sagesse. Et c'est pour ça que l'école est une source d'analyse. Ça te permet d'avoir l'esprit ouvert. Vous savez, il y a eu un sondage qui a été fait auprès de pas mal de personnes qui ont été des gagnants de loto. Et on s'est rendu compte qu'ils ont gagné des millions, mais finalement, ces gens-là sont redevenus pauvres. Et même pire qu'avant. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas la capacité d'analyse et de pouvoir savoir comment investir et gérer leurs biens. C'est pour ça qu'aller à l'école, c'est quelque chose de très, très important. Alléluia. Amen. Ma mère était commerçante. Moi, j'ai grandi, je suis arrivé en France, j'avais 13 ans. C'était en 77. Quand je suis arrivé en France, ma mère payait mes études, payait l'internat, payait le loyer, mais à partir de l'Afrique. Elle avait, à l'époque, 34 ans. Moi, j'avais 13 ans, donc elle avait 27 ans. J'avais 13 ans, donc elle avait 27 ans, 26 ans. Parce qu'elle m'a eu à 13 ans. Elle avait 26 ans. À 26 ans, elle a payé 3 billets pour mes 2 sœurs et moi. Elle payait nos écoles à l'internat. Elle payait le loyer ici en France, en 77. Hein. Est-ce que vous imaginez un peu? À 26 ans. Elle avait beaucoup d'argent. Mais ma mère n'a pas été à l'école. Finalement, elle est morte sans argent. L'école est très importante. L'école t'apprend à investir. L'école t'apprend à analyser les choses. Il y a des gens qu'on appelle les chargés de projet. J'avais fait cette formation-là. Un chargé de projet, lorsqu'il arrive, tu dis, écoute, Richard, je te donne ce sujet-là, je veux que tu puisses m'organiser ça et me remettre ça d'ici 2-3 mois. J'aimerais faire ceci. Il te donne une idée. Le chargé de projet, il va faire ce qu'on appelle un brainstorming. Il prend une feuille ou un tableau, il écrit toutes les idées qui lui passent par la tête, toutes les idées qui peuvent être en lien avec le sujet qu'on lui a donné. Ok? Il fait un brainstorming. Et après, il commence à faire les associations d'idées, les associations de familles. Il prend une idée, cette pensée-là, il l'associe avec celle-là, il crée une idée, il crée une idée. Et puis, 2 mois ou 3 mois après, il revient, lorsqu'il va donner ça à Richard,
C'est tout est déjà planifié, tout est fait avec les séquences de publicité, le montant qu'il faut payer. En fait, et c'était seulement juste une petite idée. Et à partir de cette idée-là, c'est devenu tout un processus. Et nous sommes tous étonnés, ébahis de voir ça. Oh, c'est pas possible, waouh! Mais tout ça, ça ne se fait pas par hasard. C'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait pour préparer son esprit à l'analyse, à la réflexion et au développement des choses. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Amen. Dieu aussi nous appelle à l'école. Et dans l'école de Dieu, nous devons aussi être capables de nous développer à ce niveau-là. Si on ne se développe pas, il va s'épuiser. Il va être fatigué. Il va s'épuiser. Il va être fatigué. Parce qu'ils seront les seuls à réfléchir, les seuls à s'investir, les seuls à travailler. Or, si vous venez à chaque fois ici à l'école, on vous donne la matière, l'objectif est que vous puissiez être comme eux et même voir mieux qu'eux. Je disais Alléluia. Amen. Non, je t'entendais Alléluia. L'Église est une des meilleures écoles qu'on puisse avoir. Parce que c'est l'école où on apprend quasiment tout. On apprend sur la famille, on apprend sur la sexualité, on apprend sur la gestion financière, on apprend sur la sainteté, on apprend tellement de choses. Sur l'éducation, on apprend plein de choses. Et si quelqu'un est assidu à l'école et sort d'ici, et il est resté le même, c'est qu'il y a un problème de malédiction. Et ça demande des jeunes de 15 jours à sec pour cette délivrance. Et je ne suis pas prêt à faire ça, moi. Peut-être votre pasteur. Alors, le fonctionnement de l'être humain est basé sur la notion de l'apprentissage. Le fonctionnement est basé sur la notion de l'apprentissage. Supportez-moi un peu, hein. Mets ton masque, s'il te plaît. Est basé sur la notion de l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est quelque chose d'inné chez nous. Supportez-moi. Nous sommes en train d'aller quelque part. Ok? C'est basé sur la notion de l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est quelque chose que nous naissons et nous grandissons avec. Quand nous sommes nés, la première des choses en sortant, on nous a frappés. Pour nous apprendre à quoi? À respirer. Et on va nous apprendre à téter. On va nous apprendre, chaque chose sera basée sur la notion de l'apprentissage. Au fur et à mesure, nous apprenons et nous avançons. Au fur et à mesure, nous apprenons, nous avançons. Et sans l'apprentissage, il est difficile d'avancer. Vous savez, moi je travaille dans le domaine de la réinsertion professionnelle. Au-delà d'être pasteur, je suis chargé de mission entreprise et développeur et conseiller emploi. Et nous accompagnons des jeunes de 16 à 25 ans. Et dans mon travail, c'est particulièrement depuis que le président Macron est arrivé, il a mis beaucoup d'argent sur l'apprentissage. Beaucoup. Quand une entreprise prend un apprenti, il a au moins 8 000 € que l'État lui donne. Et ça peut aller même jusqu'à 15 000 qu'on donne aux entreprises pour prendre les gens et leur donner, on prend les apprentis pour qu'ils puissent apprendre un métier. Parce qu'ils ont compris que l'apprentissage est quelque chose de très très nécessaire. La force de l'économie allemande est basée sur l'apprentissage. En Allemagne, c'est très très développé l'apprentissage. Je pense que vous suivez un peu les informations et vous verrez que là-bas, contrairement ici en France, les gens font ils vont à l'université, mais l'aspect théorique n'est pas allié à l'aspect pratique. Et l'apprentissage, la force de l'apprentissage, c'est qu'on apprend. D'un côté, on a l'aspect théorique, mais de l'autre côté, on a aussi la pratique. Et quand on sort de cet apprentissage-là, on est quasiment équipé pour pouvoir faire face à la vie. Je disais Alléluia. Amen. Dieu aussi nous emmène dans cette dimension-là. Au-delà d'écouter ce que Dieu dit, il faut aussi mettre en pratique. La Bible dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais soyez plutôt de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique quoi? J'ai pas entendu.
qui mettent en pratique la parole. Jésus dit à une femme dans Jean 13, verset 17, il dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez quoi? En pratique. C'est la pratique, en fait, c'est la pratique, l'aspect théorique et l'aspect pratique. Associer les deux permet à ce que nous puissions pouvoir grandir. Et dans le cadre du mécanisme de l'apprentissage, l'acquisition du savoir-faire, hein, des compétences et du savoir-être, le caractère, permet à ce que les deux mises ensemble, vous puissiez être appréciés. Vous savez, quand j'emmène les gens aux entretiens d'embauche, l'employeur vous dit, écoutez, parlez-moi un peu de vous. Parlez-moi un peu de votre parcours. Écoutez, moi j'ai été jusqu'en terminale, j'ai eu un bac S. À partir de mon bac S, j'ai travaillé comme manutentionnaire, préparatrice de commandes. Lorsqu'on arrive, et tu commences à parler maintenant de ton parcours. Et dans ton parcours, tu parles de l'aspect théorique, la théorie que tu as appris à l'école, et tu parles de l'aspect pratique. Et ensuite, tu vas parler de tes qualités, qui tu es. Si tu es quelqu'un de souriant, quelqu'un d'organisé, quelqu'un de patient, quelqu'un de travailleur, ainsi de suite. Ça, ce sont les qualités. Et dans le Seigneur aussi, nous avons ces deux aspects-là. Nous avons le savoir-faire, la grâce, tu vois, il a un savoir-faire. Il a conduit le programme ici, et quand quelqu'un entre, il dit « Waouh, t'as vu comment il fait, c'est super et tout ça. » Mais maintenant, ça, c'est le savoir-faire. Mais le savoir-faire ne doit pas seulement être le seul aspect. Il y a aussi un deuxième aspect, c'est le savoir-être. Et les employeurs préfèrent beaucoup et de très loin les gens qui ont un savoir-être qu'un savoir-faire. Parce que le savoir-être, c'est quelque chose qu'on apprend dès le bas âge. Dire bonjour, dire au revoir, savoir attendre avant de s'asseoir lorsque tu rentres quelque part. Enfin, tout ça, ça fait partie du savoir-être. Et le savoir-être est beaucoup plus difficile à communiquer à quelqu'un que le savoir-faire. Je peux t'apprendre comment prêcher. Je peux t'apprendre comment préparer un message. Mais le savoir-faire, c'est-à-dire le caractère, ça, c'est beaucoup plus difficile à communiquer à quelqu'un. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Vous voyez, il nous a conduits ici. Mais si, en sortant d'ici, on croise dans la rue, il y a quelqu'un qui le bouscule, « Hé, merde toi !» Ouais. Bon. Je commence à remettre en cause un peu ce qu'il nous dit ici. Vous comprenez? Le savoir-être doit être associé au savoir-faire. C'est pour ça que dans l'église, on voit des gens qui prient beaucoup. Prions. Quand on a fini, on sort ici. Tu as vu comment il était habillé aujourd'hui? Même, elle n'a même pas associé les couleurs. Hein. Elle a mis du bleu avec du vert. On se demande avec des chaussures rouges. Franchement. Mais elle a un savoir quoi? Savoir-faire. Le savoir-faire, on l'a vu ici. Quand elle prie, il lui manque quoi? Le savoir-être. Et dans une église, on a besoin de ces deux choses. Parce que si on a seulement le savoir-faire, on n'a pas le savoir-être, on aura beaucoup de difficultés à être ensemble. Je dis Alléluia. Amen. Non, j'étais en train de dire Alléluia. Amen. Nous sommes à l'école de la foi. Amen. On se suit? Amen. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'associer ces choses-là, de faire l'alternance. Ce qu'on appelle l'alternance. Je vais à l'école et je vais en même temps au travail. Est-ce qu'il y a des gens qui font l'alternance ici? Non, hein? Bon, c'est pas mal l'alternance. Et c'est à tout âge. Hein? C'est à tout âge. Ok. Dans la Bible, Jésus dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21, Jésus dit, vous dites, Seigneur, 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 n'avons-nous pas guéri en ton nom, n'avons-nous pas ceci, n'avons-nous pas cela, n'avons-nous pas ceci. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Vous voyez, ils avaient le savoir-faire. Parce qu'ils pouvaient guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Ça, c'est le savoir-faire. Quand tu vois ça, les compétences, waouh, extra, extra. Mais de l'autre côté, il leur manquait le savoir-faire, le savoir-être. Jésus leur a dit, loin de moi, vous êtes des serviteurs d'iniquité. C'est-à-dire que vous avez la connaissance,
mais pas la pratique de cette connaissance-là. Je disais Alléluia. Donc j'étais en train de dire Alléluia. Amen. Dans l'église, quand on ne vient pas pour chauffer les bancs, on ne vient pas pour écouter seulement les beaux discours du pasteur, l'éloquence du pasteur, la prestance du pasteur. Non, on vient parce qu'on a besoin de recevoir la matière et de transformer cette matière-là. Si Jésus était resté seulement la parole, il n'aurait pas été utile pour nous. Je répète, si Jésus n'était que resté parole, il n'aurait pas été utile pour nous. La Bible dit au Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit au commencement était quoi? La parole était avec eux. Et la parole était, verset 14. Et cette parole s'est faite quoi? Voilà. Amen. Cette parole s'est faite, et nous avons contemplé maintenant sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est lorsque la parole s'est faite chère qu'elle est devenue utile pour nous. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. La parole de Dieu, tant qu'elle ne se fait pas chère en toi, elle ne te servira à rien. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 4. La Bible dit, et eux aussi reçurent la même parole comme nous. Mais cette parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi en eux. C'est-à-dire, cette parole n'a pas été transformée en pratique dans leur vie. Ça veut dire que je n'avais pas transpiré aujourd'hui. Mais c'est plus fort que moi. Est-ce que nous nous comprenons? C'est très important ces choses-là que je suis en train de dire, parce que si on ne comprend pas ça, c'est un préalable. C'est-à-dire, c'est la mise en pratique qui produit l'expérience et la compétence. La mise en pratique, je répète, qui produit l'expérience et la compétence. On a passé beaucoup de temps ensemble. Si il ne voyait que faire lui-même, il ne fait pas, il n'allait pas non plus être ce qu'il est aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes passés par là. L'apprentissage est basé sur la notion importante, déterminante. Cette notion-là, c'est la notion de la répétition. La notion de la répétition. L'apôtre Paul est en train de dire dans les Écritures, il dit, je vous répète ces choses parce que cela vous est salutaire. Je vous répète ces choses. Il y a des choses que le pasteur a déjà prêché ici, qui va reprendre peut-être dans 6 mois, qui reprendra peut-être dans 1 an, il reprendra peut-être dans 3 mois. Mais il répète ces choses parce que c'est important que vous... Mais le pasteur, il a déjà prêché sur ça. Oui, mais alors? Peut-être la première fois que j'avais prêché, tu avais compris, mais pas très bien. La deuxième fois, tu as compris un peu plus. Mais la troisième, tu te dis, oh, c'était dans ça. C'est pour ça que la répétition est très importante. Je crois qu'il y a des parents ici, il y a des gens qui ont des enfants ici. Oui. Comment tu as appris à tes enfants les choses? En répétant. Viens. Viens. Chérie, viens. Prends. Tu tiens ça. Tu attends quoi? Merci. Voilà. Quand il dit merci, tu laisses. Chérie, tant qu'il ne dit pas, tu donnes pas. Voilà. Chérie, merci. La prochaine fois, dès que tu l'appelles chérie, et tu le tiens, il commence par dire quoi? Merci. C'était quoi là? La répétition. Amen. La répétition. Il y a des choses comme ça pour que ça rentre. Il faut la répétition. La répétition. Au départ, tu viens, tu vois, tu es peut-être venu à l'église à cause des parents. Mais tu t'ennuies. Purée, tu t'ennuies. Mais à force d'écouter, cette répétition-là des choses commence à créer à avoir une réaction dans ton esprit. Je disais Alléluia. Amen. Non, je t'entends dire Alléluia. Amen. Moi, j'aime bien le foot. Mon équipe, c'est Paris, Saint-Germain. Qui est de Marseille ici? Tu peux sortir, on finira le culte tout seul. Aïe, aïe, aïe. Déjà, je ne t'aimais pas. Maintenant, avec ça. Mon équipe, c'est Paris Saint-Germain. Mais j'aime beaucoup. Il y a un joueur que j'aime beaucoup.
Il n'a jamais joué à Paris et il ne jouera jamais à Paris. Parce qu'il est un peu trop âgé maintenant et puis bon, à l'équipe où il est, ils ne veulent pas le laisser. Il s'appelle Ronaldo. La particularité de Ronaldo, c'est que Ronaldo arrive toujours plus tôt que tous les autres joueurs et il repart toujours le dernier de l'entraînement. Et puis il a toujours des buts qu'il met qui sont des buts particuliers. Et puis quand il a fini le but, voilà. Ouais, est-ce que vous savez pas bien Ronaldo, hein? Moi je l'imite. Quelquefois il y a des ballons comme il vient, il regarde, souvent il est comme ça devant le but. Et puis il se lance, il tire, tu vois le ballon qui part, qui contourne complètement. Et puis ça va loger juste à la lucarne. Et ça, nous on appelle ça, il a enlevé l'étoile d'araignée. Un endroit où la main ne peut pas arriver. Ça arrive. Et là nous tous, waouh! Ou alors on a fait une passe. Et puis tu vois le gars qui se couche. Et puis retourner. Mais quand nous nous voyons comme ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous applaudissons. Mais les amis, vous savez combien d'heures il passe pour ça? Combien de fois il a répété ça, il a répété ça jusqu'à ce qu'il a commencé maintenant à maîtriser. Je dis Alléluia. Amen. Non, je dis Alléluia. Amen. La répétition. Les gens du monde disent la répétition est la mère de quoi? De la science. Et la mère de la science. Mais les chrétiens n'aiment pas répéter. Vous savez, quand il y a programme d'intercession, tu vas voir, il y a peut-être 3, 4 personnes qui viennent. Mais c'est le temps de la répétition. Alléluia. C'est le temps de la répétition. Parce que le jour où tu vas te retrouver devant l'examen, tu vas échouer parce que tu n'as pas répété. Tu vas à l'école, non? Tu es en quelle classe? BTS. Oh là, tu ne parles pas comme ça. Il a un BTS. À la fin de ces 2 ans, il va avoir un examen. S'il ne répète pas ses cours, on connaît déjà les résultats. Je dis Alléluia. Amen. Donc tu es obligé de répéter. Tu vas répéter tes cours. Tu les avais déjà vus, mais tu les répètes encore. Tu les avais vus, tu le répètes encore. Tu les avais vus, tu le répètes encore. Mais si tu arrives à la maison, tu enlèves ton manteau, tu jettes PlayStation. À la fin de l'année, on sait déjà. Parce que en PlayStation, tu répètes. Tu vas être un champion, mais pas à l'école. Je disais Alléluia. Non, je disais Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font des formations ici. Même quand tu fais des formations, répète à la maison. La répétition. Quelquefois, la répétition, c'est barbant, c'est fatigant, c'est ennuyeux. Mais c'est ça le processus pour la réussite. On ne devient pas champion par hasard. On ne devient pas exceptionnel par hasard. On ne devient pas un spécialiste d'un domaine par hasard. C'est le travail de la répétition. Je dis Alléluia. Amen. Non, je dis Alléluia. Amen. La première fois que le pasteur a prêché, tu as dû se dire, est-ce qu'il est vraiment pasteur? Quand moi j'ai prêché pour la première fois, tu as lui m'appuyer. Lui doit arrêter de prêcher. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Mais à force aujourd'hui, tu vois, tu m'écoutes, hein. Et je peux parler comme ça pendant 2 heures, tu vas être là, tu n'auras même pas envie de partir. C'est la répétition. Je disais Alléluia. Amen. Non, je dis Alléluia. Amen. La première fois, est-ce qu'il y a des gens qui sont passés dans l'entretien d'embauche ici? Qui a passé un entretien d'embauche? Est-ce qu'il y a des gens? Tout le monde, hein? Le jour où tu es parti pour la première fois passer un entretien d'embauche, comment tu te sentais? Stressé. Très stressé, très tendu. Tu transpirais sur toi, tu vois? Et puis on te posait des questions. Tu écoutais même plus les questions tellement que tu es stressé. Mais tu as été la première fois. On t'a posé des questions, tu n'as pas su répondre. Tu as été la 2e fois. Tu as commencé, tu sais maintenant quelles sont les questions qu'on pose plus ou moins. Donc tu t'attends déjà et tu as répété à la maison ces questions-là. Quand tu es parti pour la 3e fois, et la 4e fois, l'employeur a dit c'est toi la personne que je veux. Mais pour qu'on dise que tu es la personne qu'on veut, c'est parce que tu as eu plusieurs répétitions. Ces entretiens ont été pour toi des répétitions. Je disais Alléluia. Amen. La vie
est basé sur la notion de la répétition. Le grand monsieur là qui est en BTS, lève-toi un peu. Comment tu t'appelles? Junior. Junior, viens. C'est qui sont tes parents? T'as vu ton père, il est où? C'est lui? Oh, dis donc. Petit mais costaud, hein? Vous avez vu, Junior est arrivé jusqu'ici. Merci, Junior. Tu peux aller t'asseoir. Regardez comment il marche. Ouais. Pour que Junior marche comme ça, vous savez qu'il y a eu des répétitions. Parce que la première fois, quand il l'a eu, Junior était assis. Et encore, pour commencer à s'asseoir, c'était toute une histoire. Parce qu'il s'asseyait, il tombait. Il s'asseyait, il tombait. Il s'asseyait, il tombait. Et puis la première fois que sa maman l'a vu s'asseoir, elle dit, comment tu t'appelles encore? Gary. Hein? Gary. Gary, viens voir. Rappelle ton nom? Junior. Viens voir, Junior est assis. Le jour où Junior a commencé à traîner. Regarde comment il a tenu à chaque 4 pattes. Le jour où Junior s'est levé, il a tenu pour la première fois. Il est tombé. Chez ma femme, dans leur tribu, quand l'enfant commence à se lever comme ça, commence à marcher, ils ont une chanson. Ils chantent une chanson pour ça. Mais aujourd'hui, il a marché, c'est qui a chanté. Il a tellement répété ça que c'est devenu normal. Je disais Alléluia. Amen. La répétition emmène une certaine forme de normalité dans les choses que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Non, est-ce que nous nous comprenons bien? Amen. C'est important. La première fois que le pasteur a prié pour le malade n'était pas forcément guéri. Il est rentré à la maison, il dit, j'avais honte et tout. Des fois, les gens, je priais, le malade n'était même pas guéri. La deuxième fois, oh, c'est pareil. Il faut que je jeûne un peu plus, que j'ai l'impression que... Et ça peut décourager, tu sais. La première fois que j'ai prié pour un malade, je suis rentré, je dis, oh putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? La prochaine fois, je vais faire un appel, il y a peut-être ça souffre, personne ne viendra parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne guérissent pas. Mais aujourd'hui, quand je dis, qui va être guéri, on sait quelle est la grâce qui accompagne ce monsieur-là. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Amen. Mais c'est la répétition, frère. Au-delà de la foi. La répétition. C'est important. Alléluia. Amen. La première fois que Junior a marché, il est tombé, ça se trouve qu'il s'est fait super mal. Mais il s'est relevé, il a recommencé encore. La répétition, quelquefois, c'est très dur et ça fait très mal. Je disais Alléluia. Amen. Mais un vrai champion, c'est pas celui qui réussit du premier coup. C'est celui qui ne lâche jamais sans avoir atteint son objectif. Amen. Amen. Et je veux que vous soyez des champions. Amen. Répétez. C'est dur, répète encore. C'est dur, répète encore. Aujourd'hui, quand moi j'ai commencé à prier pour la première fois, moi j'étais musulman. Je m'appelle Jolie, mais mon vrai nom en réalité, c'est Karamo Kaba Fofana. Parce que je suis guinéen. Mais non, je suis guinéen. Donc, quand je suis devenu chrétien, il fallait que j'apprenne à prier. Vous savez ce que les disciples ont dit à Jésus? Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris ça s'apprend à la prière. Ça s'apprend. Et ça, vous savez quand ça s'apprend? Ça s'apprend quand on vient ici, dans les moments d'intercession. Alors quand j'entendais quelqu'un dire « Jéhovah Jireh », moi aussi je disais « Jéhovah Jireh », même si je ne savais pas ce que c'était. « Jéhovah Rapha », moi je disais « Jéhovah Rapha » dans mon cœur, hein, parce qu'il ne fallait pas qu'il sache. Mais puis quand lui il n'est pas là, moi à la maison je dis « Jéhovah Rapha ». Et aujourd'hui, si on nous met à prier ici, tu vas être fatigué. Mais tout ça, c'est le fruit de la répétition. Je disais Alléluia. Amen. Nous sommes à l'école. Et la force d'un étudiant qui se distingue, même s'il n'est pas intelligent, c'est la répétition. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas naturellement intelligents. Et d'autres qui sont dotés d'une intelligence
au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire, quand tu expliques quelque chose, il comprend déjà. Et d'autres, ils ne comprennent pas. Il a besoin qu'on lui répète. Ah, ça fait déjà 3 fois, je t'ai dit ça, tu n'as toujours pas compris. Laisse. C'est sa façon à lui de fonctionner. Répète encore. Alléluia. Moi, je disais Alléluia. C'est important. Et ceux-là, ils sont obligés de fournir un double effort de répétition, des répétitions pour pouvoir réussir. L'entraîneur de Usain Bolt, j'avais suivi un reportage, et il disait que Usain Bolt, il n'est pas devenu le grand gars qui court rapidement, là, qui a battu tous les records par hasard. Hein. C'est quelqu'un qui était un acharné du travail. Vous savez, rien que... il pouvait répéter ça 500 000 fois. Rien que le démarrage là. Parce que l'entame d'une course te fait soit perdre des secondes, soit gagner des secondes. Or, la course, ça se calcule en secondes. Et quelquefois même en millième de seconde. Je disais Alléluia. Amen. Il répète ça. Mais quand nous voyons courir, nous disons mais combien de fois il a répété ça? Je suis en train de vous dire ces choses, mais je suis en train de répéter encore là. Je répète la même chose depuis tout à l'heure, mais en prenant plusieurs exemples. Pourquoi? Parce que je veux que cela entre dans ton esprit. Tu échoues, tu n'avances pas parce que tu ne répètes pas. Et personne ne répétera à ta place. Personne. Même pour le travail que tu fais. Il faut répéter, tu n'as pas maîtrisé ça du premier coup. Tu avais les diplômes peut-être. Mais le manque de répétition fait que tu n'arrives pas à assimiler ce que tu fais. Je disais Alléluia. Amen. Répète. Ne te fatigue pas, répète. Et à force de répéter, tu finiras par réussir. Et dans l'école de la foi, ça nous emmène à comprendre comment nous devons développer notre foi. Comment nous pouvons l'emmener jusqu'au sommet. Et comment nous allons permettre à ce que nous travaillions pour notre foi. Et maintenant, quand nous avons atteint le sommet, que la foi commence à travailler pour nous. Comment nous pouvons la faire grandir. Comment nous pouvons la rendre ferme. Comment nous pouvons la rendre solide. Comment faire en sorte que notre foi soit efficace. Que notre foi soit stable. Et ça, Dieu nous fait passer par l'école. Son école. Parce que Dieu aussi a une école. Dis à ton voisin, il faut l'école. Non, je n'ai pas bien entendu. Non, avec plus de foi. Avec une foi ferme. Avec une foi vitaminée. Non, je veux que vous vous disiez avec une foi vitaminée. Je dis Alléluia. Et pour réussir dans l'école de la foi, il y a des tests que nous devons passer. Parce que pour qu'un junior arrive aujourd'hui en BTS, c'est qu'il a passé l'épreuve du baccalauréat. Et s'il n'avait pas obtenu l'épreuve du baccalauréat, il ne serait pas entré au BTS. Parce qu'il faut passer cette épreuve-là. Et Dieu nous fait passer aussi l'épreuve dans notre vie. Et l'épreuve, c'est le moyen pour Dieu de nous faire réussir, de nous faire évoluer, de nous faire avancer dans son école. Et chaque test que nous passons nous permet d'aller à un niveau supérieur. Je suppose qu'après tu vas faire un bachelor. Bah écoute, tu vas pas t'arrêter dans si bon chemin. Et après le bachelor, tu vas certainement faire un master 1. Après master 2. Après on aura affaire au docteur junior. Et c'est un BTS dans quel domaine? Management. Oh là là. De docteur en management. Nous souhaiterons recevoir la vie du docteur junior. Et tu deviens un expert dans un domaine. Et les gens t'honorent, les gens te respectent. Quand tu arrives quelque part, on ouvre la porte parce que le docteur est arrivé. Je disais Alléluia. Amen. Mais ça aussi dans la foi, ça arrive. Tu maîtrises un sujet.
tu as une capacité à parler d'un sujet d'une manière particulière. À l'église, tu deviens incontournable. Quand il faut jouer au piano, on sait qui on va appeler. Quand il s'agit de chanter, animer, emmener les gens à l'adoration, on sait qui on va appeler. Quand on veut louer, célébrer le Seigneur, emmener les gens à danser, on sait aussi qui va chanter. Vous comprenez? Bien que nous serons tous des chantres, mais chacun a une particularité. Mais cette particularité-là est ferme et c'est ce qui nous distingue des autres. Je dis alléluia. Amen. Mais ça aussi, c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un travail. Normalement, chaque chrétien, après une année passée à l'assemblée, donc à l'école de Dieu, en étant assidu, en étant régulier, en étant studieux, en étant impliqué, en étant motivé, en étant engagé dans l'église, doit normalement passer un cap. Si tu ne passes pas de cap, c'est qu'il y a un problème. Tu dois passer à un niveau supérieur, à une nouvelle étape. Au bout de 2 ans, tu vas avoir le BTS. Au bout de 3 ans, tu as une licence. Au bout de 4 ans, tu as un Master 1. Au bout de 5 ans, Master 2. Au bout de 6 ans, avec une soutenance de thèse, tu deviens quoi? Docteur. Qui a déjà 2 ans ici, dans cette église? Qui a fait au moins 2 ans? Plus. Non, mais j'ai dit au moins. 3 ans. 4 ans. 3 ans. 3 ans. Toi aussi? Toi, tu as plus, hein? Je parle de l'église, je ne parle pas dans le Seigneur, je parle ici. D'accord. Qui a au moins 5 ans? D'accord. Normalement, Gary, si je t'appelle, je dis Gary, viens. Gary, il a quel niveau? Si, au bout de 5 ans, à l'école, il a quel niveau? Non. Oh, vous aussi. Je répète. Je répète. 2 ans BTS, 3 ans licence, 4 ans Master 1, 5 ans Master 2. Donc, Gary a le niveau quoi? Master 2. Dans quel domaine? Dans le domaine de la connaissance des Écritures. Normalement, si Gary, je ne suis pas là, je peux dire à Gary, je veux que tu parles sur la justification à l'église. Je veux que tu parles sur le renoncement aux œuvres mortes. Je veux que tu sois capable de parler sur la doctrine de baptême. Non, mais il doit être capable, parce qu'il a 5 ans. Et donc, il a un Master 2. Maintenant, si je te prends maintenant au pied levé, si tu dis, parle-moi de la rédemption. Tu es capable? Tu es capable, hein? D'accord. Si tu dis, parle-moi du sujet sur l'eschatologie. Voilà. Tu dois être capable. Tu comprends? Parce que tu as déjà 5 ans. 5 ans. C'est beaucoup. Alléluia. Amen. Merci Gary. Aujourd'hui, vous êtes à la vedette de ta famille. Si tu es dans l'église, tu n'es pas capable, au bout de 5 ans, de parler ne serait-ce que de renoncement aux œuvres mortes, c'est que tu n'as rien fait ici. C'est qu'il y a un vrai problème dans ta vie. Ou alors, tu ne viens pas à l'église, mais tu as 5 ans seulement parce que tu fréquentes cette église. Mais si tu fréquentes cette église d'une manière assidue, au bout de 5 ans, tu dois être capable de parler d'un sujet, n'importe quel sujet de la Bible. Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Est-ce que tu es à l'école? Est-ce que nous nous suivons bien? Amen. Il ne s'agit pas de venir pour venir. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de venir pour venir. Mais nous verrons ça tout à l'heure. Enfin, peut-être pas aujourd'hui. Si au niveau de ta croissance, au niveau de ta vie chrétienne, tu n'évolues pas, au bout de 4 ans, au bout de 2 ans à l'église, c'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. On est obligé de tout refaire. Il y a des choses qu'on appelle les choses élémentaires de la Bible.
Et ces choses élémentaires, tu dois déjà les connaître. Les choses élémentaires, vous savez c'est quoi? C'est la doctrine de baptême. C'est l'imposition des mains. Doctrine d'imposition des mains. La doctrine de la résurrection des morts. C'est ça, les choses élémentaires. Et ces choses élémentaires, tu dois les connaître. Qui n'a pas été à l'école élémentaire ici? On est tous passés à l'école élémentaire. Et à l'école élémentaire, on apprend à écrire correctement, en attaché. Donc nous tous, nous devons être capables de porter ces sujets-là. Est-ce que nous comprenons? Amen. Nous sommes en train de parler des choses très importantes. Hein? Vous savez, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est ça en fait qui fonde la vie d'une église. Sinon, vous allez finir par vous ennuyer. Et les serviteurs vont finir par s'épuiser. Si le pasteur meurt, je sais qu'il a encore une longue vie. Admettons que le pasteur meurt. Vous savez que l'église risque de mourir avec lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relève. Gary qui a 5 ans n'est pas capable de pouvoir se lever et prêcher correctement. Tu prêches, Gary? Tu prêches? Je modère. Tu présides? Oh, la prochaine fois, je vais venir Fouche-Voir pour présider. Dimanche prochain. Oh, formidable. Je vais arriver tôt pour assister à ce savoir-faire. Parce que si le pasteur est malade, parce que c'est un être humain, il peut être aussi malade. Ce n'est pas un démon. Le corps est une mécanique qui peut rouiller à un moment donné. Alléluia. Avec le temps. Donc, s'il est malade, on risque de ne pas avoir culte. Ou alors on va bricoler. Mais au bout de 5 ans, nous ne pouvons plus être des bricoleurs. On doit être des spécialistes d'un domaine. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Non, je dois entendre Alléluia. Amen. Alors, si le pasteur meurt, on est sûr que la grâce divine continuera. Amen. Vous savez, moi, je peux mourir aujourd'hui. Je peux mourir. Je meurs, je m'en vais. Amour et vérité restera et continuera. Encore de longues années. Ça fait 30 ans. Vous comprenez? Ça fait 30 ans. Donc, il y a eu des docteurs multipliés par 5. Capables de prendre en charge l'œuvre et de porter l'œuvre et de partir avec. Je dis Alléluia. Amen. Non, j'étais en train de dire vraiment Alléluia. C'est important, c'est nécessaire et fondamental. Si ce n'est pas fait comme ça, l'Église n'a pas d'avenir. Dieu nous fait passer par des tests. Et ces tests-là, pour notre évolution, ça s'appelle les épreuves. Et les épreuves, c'est la façon pour Dieu de nous emmener dans son école, à passer d'étape en étape. Les Écritures déclarent dans le livre de Psaume, chapitre 1. Pasteur, on finit à quelle heure? C'est 13h. La parole, c'est dans 10 minutes. Là. Ah, d'accord. Ok. Alors, dans Psaume, chapitre 1, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Mais tout ce qu'il fait, il fait quoi? Tout ce qu'il fait quoi, lui? Mais avant cela, on dit, c'est un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, et il donne son fruit en sa saison. Et c'est là qui m'intéresse. C'est que chaque saison doit produire quoi? Un fruit. En fait, chaque saison, c'est un temps d'épreuve qui te permet de savoir si tu es mûr ou pas. Et si une saison arrive et tu ne donnes pas le fruit attendu de la saison, c'est qu'il y a un problème. Je disais Alléluia. Amen. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu as échoué au test, à l'épreuve. Ton mari sort le matin.
Et puis, il n'appelle pas. Puis il apparaît, il arrive à la maison, 23h30, en temps normal, 19h, il est déjà là. Réglé comme une montre suisse. À 19h pile, quand tu entends la porte s'ouvrir, la clé, tu sais que là, Albert est en train d'entrer. Mais 19h, pas de porte. 20h, pas de porte. Tu appelles au téléphone répondeur. Au départ, tu t'inquiètes. Ah, comment ça fait qu'il n'est pas encore rentré? 21h, 22h, 23h, le voilà qui arrive. Quand tu le vois, l'inquiétude s'en va. Vous savez ce qui prend place? La colère. Et là, tu prends le visage de quelqu'un qui n'est pas content. Voilà. Albert. Et là, Albert te regarde aussi. Dis, il y a quoi? Hey, Toumba! Albert, tu rentres en retard, je te pose la question, tu me dis quoi? On va voir aujourd'hui, Albert. Là, tu fais rien. On va voir. 23h, 23h30, Albert mange, et puis va au lit. Et puis, par malheur, Albert fait ça. Il met un peu sa jambe à côté de toi, pour te dire, c'est comment ce soir. Tu pousses sa jambe. Ah, arrête. Et puis tu rajoutes. En fait, sans t'en rendre compte, tu veux d'échouer à une épreuve. Parce que la saison, là, tu n'as pas produit le bon fruit. Je disais Alléluia. Amen. Non, j'étais en train de dire Alléluia. C'est lui qui a un travail encore à faire. Chaque arbre doit donner son fruit en sa saison. La saison, là, c'est pas ce fruit-là. C'est le fruit de la patience qu'il fallait produire. Le fruit du pardon qu'il fallait produire. Mais tu n'as pas produit ce fruit-là. Ça veut dire qu'il faut encore qu'on mette encore du fumier. Parce que c'est ce type d'arbre qui ne produit pas le fruit, on les coupe et on les jette au feu. Mais moi, je suis venu aujourd'hui comme celui qui dit au Seigneur, Seigneur, ne coupe pas l'arbre. Mettons du fumier, peut-être que la prochaine fois, ça donnera du fruit. Disais Alléluia. Amen. Je t'entendrai Alléluia. Amen. Donc, il est important pour chaque saison de produire le fruit. Et chaque saison correspond à un temps d'épreuve, à un temps de test. Tu étais assis au métro, et puis il y a une dame qui passe. Et puis elle te marche dessus. Et tu dis, madame, vous aimez... Oh, et alors? Oh là là là, et alors? Tu as marché sur mon pied, et je te dis, je te signale ça, tu me dis alors? Quelle sera ta réaction? Bon, que Dieu te bénisse. Hein? Ça? Il y a une saison. Il y a une saison. Tu as des difficultés dans la vie, tu ne comprends pas les problèmes. Ça ne marche pas. Et puis, tu vas avoir un... Comme les gens aiment beaucoup, hein, avoir un prophète. Et puis, par malheur, ce prophète-là a compris que tu es une proie. Pour qu'il puisse soutirer un peu d'argent. Pour vous qui envoyez de l'argent au prophète. Prophète, est-ce que tu pries pour moi? Le gars est en train de manger tranquillement à la maison. Il te dit, on va jeûner aujourd'hui. Toi, tu es en train de jeûner. Lui, il est en train de manger. Ce qu'il avait besoin que tu lui envoies seulement, hein, l'argent pour les sacrifices, pour payer les intercesseurs. Tu parles. Tu envoies l'argent. Et puis, pour bien t'avoir, il dit, tu sais, c'est un problème. C'est un grave problème. C'est un problème qui remonte, qui a des racines dans la famille. Et puis Dieu m'a montré que ça provient d'une personne qui était proche. Là, il ne dit pas encore. Personne qui était proche. Mais, est-ce que tu pourrais supporter que je te dise? C'est ta mère. C'est une saison. Alléluia.
c'est une saison. Quelle sera maintenant, durant cette saison-là, la réaction? Et puis il se trouve que tu as parlé avec le prophète à midi, à 13h, ta mère t'appelle. Charlotte, c'est maman. Déjà quand tu vois le numéro, tu attends un peu, tu ne réponds pas. Je suis en train de te parler des choses pratiques pour que tu comprennes. Amen. À 13h, maman t'appelle. Tu sais Charlotte, je ne me sens pas bien. Il faudrait que tu m'envoies au moins 50 € pour que j'aille voir un infirmier. Ah, merci. Quelle sera la réaction durant cette saison-là? T'as envoyé mon argent pour que tu me bloques encore, on va voir. Tu me bloqueras plus, je t'enverrai pas mon argent. Cette saison-là, quel est le fruit que tu as produit? La haine. Chaque arbre produit son fruit selon sa Saison. La saison, là, c'était pas ces sentiments-là qu'il fallait avoir. Le sentiment qu'il fallait avoir, c'est les sentiments de quoi? D'amour. Aime ton ennemi. Mais en réalité, ce n'est pas ta maman qui est l'ennemi. C'est celui qui t'a donné le message, qui t'a induit en erreur. Je disais Alléluia. Amen. Mais si tu as compris, tu t'éloignes de ça, de ta mère, tu comprends que ce n'est pas elle qui est ton ennemi, donc tu vas l'aimer elle et lui faire du bien. Amen. Tu m'as saisi? Amen. Non, est-ce que tu m'as saisi? Amen. Ça, c'est la capacité qu'on a lorsqu'on grandit dans la foi. Lorsque quelqu'un grandit dans la foi, la capacité qui montre que quelqu'un a grandi dans la foi, c'est qu'il sait dissocier son âme de son esprit. Tu me saisis? Parce que l'âme marche selon les sentiments, les émotions, mais l'esprit ne calcule pas toutes ces choses-là. L'esprit fonctionne en fonction des Écritures. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Amen. Et c'est cette saison-là, c'est la saison du fruit de l'amour. Et le fait de ne pas envoyer l'argent, tu as péché. Tu as quoi? Péché. 1 Timothée chapitre 5 verset 8 nous dit, celui qui ne sait pas prendre soin des siens, C'est pire qu'un infidèle. est pire que quoi? Un infidèle. Un infidèle, c'est pire qu'un païen. On n'a pas dit prendre des soins parce qu'ils te font du bien ou pas. Prendre seulement soin des siens. Peu importe qui est ce sien-là. L'école de la foi. Comme je dois revenir mardi prochain, pardon, dimanche prochain, la Bible dit ceci. Ce sera mon dernier verset parce que je dois prier pour qu'on puisse finir à 45. On m'a dit qu'il restait 10 minutes. Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. Tu vas écrire encore un autre verset que nous ne lirons pas, que tu liras à la maison, que j'exploiterai quand je reviendrai. Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Tu vas encore écrire un autre passage. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Tu vas encore écrire un autre passage que nous exploiterons quand je reviendrai. Actes chapitre 5, verset 41. Et un dernier verset, Proverbes chapitre 16, verset 4. Mais le premier verset que je te donnais, Jacques chapitre 1, verset 1, 2 à 3, la Bible dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Afin que tu sois parfaitement qualifié de savoir-faire. Son défaut est que tu ne manques de rien. En fait, je vous ai dit que l'école de Dieu passe par les tests. Les tests dans lesquels le Seigneur nous fait passer, c'est l'épreuve. Et en général, quand l'épreuve arrive dans la vie de quelqu'un, en général, c'est jamais un sujet de joie.
Au contraire, c'est un sujet de lamentation, c'est un sujet de questionnement, c'est un sujet de plainte, c'est un sujet de tristesse, mais jamais un sujet de joie. Or, à chaque fois que Dieu permet une épreuve dans ta vie, c'est une bénédiction qu'il est en train de préparer. Je disais Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on dit, regarde ça comme un sujet de joie. Parce que l'épreuve en général permet à Dieu de pouvoir se révéler. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. C'est très important. Tu es peut-être dans l'épreuve. Mais le problème qui se pose chez les chrétiens, quand il y a une épreuve, la première personne à qui ils pensent, c'est à Satan. Non. Un vrai chrétien, né de nouveau, qui marche avec Dieu, qui craint Dieu, la première personne à qui il pense lorsqu'il y a une épreuve, c'est à Dieu. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Non, j'étais en train de dire Alléluia. Amen. Parce que si tu penses à Satan, c'est là où les 10 heures de bonne aventure, c'est là où tous les aventuriers entrent en place et ils vont te prendre de l'argent, te faire des jeûnes inutiles, alors que tu n'en as même pas besoin. Ils vont commencer à te parler de la malédiction générationnelle, de la malédiction héréditaire, de la malédiction je sais pas quoi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je disais Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'ils arrivent à nous avoir. Mais un véritable enfant de Dieu, vous savez moi, si l'épreuve arrive, c'est d'abord à Dieu que je vais penser. Regarde. En 99, on m'appelle par le gouvernement au Congo, congolais, Congo-Brazzaville. Monsieur, on a besoin que vous veniez, parce qu'on a 3 jours de jeûne et prière pour la nation du Congo. On a besoin qu'on puisse faire un programme de prière. Donc j'étais en jeûne et prière. Jeûner, prière. 3 jours à sec. Et j'ai pris l'avion, je suis parti là-bas. Pendant que j'étais là-bas, je venais à peine d'être papa. J'avais eu un enfant que j'ai laissé, il avait 4 mois. Et quand je suis parti, arrivé au Congo, on a fait l'œuvre, on était en train de travailler, on a fini le travail. Et puis je devais traverser à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, l'hôtel, à 3 h du matin, le Saint-Esprit me réveille. Je parle maintenant du Saint-Esprit parce qu'au départ, je n'avais pas bien saisi. Le Saint-Esprit me réveille. Il me met une soif ardente de prier. J'ai prié de 3 heures. Quand j'ai regardé la montre, il était 7 h du matin. Mais curieusement, pendant que je priais, je pleurais dans mes prières, je pleurais. Je ne comprenais pas. Et puis bon, comme j'avais des rendez-vous, je suis sorti pour aller à mes rendez-vous. Et puis j'arrive chez un ami, il m'accueille et tout ça, on a prié, après on a mangé, et puis il me dit, Philippe, il faut qu'on te parle. Bon, ils me disent, voilà, on voulait t'annoncer que ton fils est mort. Ah! J'ai souri. Je dis, ah! Dieu sait faire les choses. C'est tout ce que j'avais dit. Je dis, bon, excusez-moi, il faut que j'aille informer ma famille. Je me suis levé, j'ai pris ma voiture, je suis rentré à l'hôtel. Et puis le gouvernement qui m'avait invité avait appris. Ils m'ont envoyé comment on appelle ça, hors-bord présidentiel. J'ai pris, et puis arrivé là-bas, j'ai pris l'avion. Ils avaient déjà tout arrangé. Je suis rentré ici pour l'enterrement de mon fils. Cet enfant-là a été particulier. J'ai eu 2 enfants. Elle sait très très bien. Odile sait très bien. Parce qu'elle habitait avec... elle était très très proche. J'ai eu 2 enfants, coup sur coup. Je venais de me marier, donc j'avais l'engouement d'être avec une femme. Et puis, pendant 3 ans, j'ai plus eu d'enfant. Et puis, au bout de 4e année, j'ai eu un fils. Donc, je réapprenais à être père. Donc, le soir, quand je rentrais, je prenais l'enfant, je lui parlais de comment j'ai passé ma journée. J'étais très attaché à cet enfant-là. Mais Dieu a permis que, pendant que j'étais en train de le servir, une épreuve dure. Mais je dois vous avouer que cette épreuve-là, elle était très difficile. Je ne dirais pas que j'étais en train de sourire. Mais mon cœur était dans la paix. Parce que j'ai compris que le Seigneur m'avait déjà parlé la nuit de ce qui s'était passé. Ça a été cette épreuve-là, après que je sois passé cette épreuve, ça m'a ouvert encore d'autres grandes portes. Je disais Alléluia. J'avais la porte de la présidence
du Congo qui était ouverte. Après, c'était la porte de la présidence du Gabon qui s'était ouverte pour que j'aille servir le Seigneur là-bas. Je disais Alléluia. Amen. Non, j'étais en train de dire Alléluia. C'est-à-dire quand l'épreuve arrive, elle était dure. Mais derrière chaque épreuve, il y a une grande bénédiction. Je dis Alléluia. C'est pour ça que toi qui te trouves dans l'épreuve là actuellement, maintenant là. Parce que personne ne peut dire, oh moi j'ai pas d'épreuve, c'est pas vrai. Là où tu es dans ton épreuve là. Si tu regardais ça comme un sujet de malédiction, parce qu'il y a certaines épreuves qu'on trouve que c'est satanique, c'est diabolique, ça apporte la malédiction. Je veux qu'aujourd'hui tu changes ton langage. Je veux qu'aujourd'hui tu changes, à moins que tu sois un aventurier, ou tu sois un chrétien charnel, ou tu sois un chrétien, un sympathisant qui fréquente l'église, auquel cas tu as raison de parler comme ça. Mais si tu es un véritable enfant de Dieu, je veux que tu changes ton langage. Amen. Je veux que tu ne regardes plus ça comme un sujet de tristesse. Tu es dans le deuil, tu pleures tous les soirs, c'est fini. Il faut essuyer tes larmes et te lever. Amen. Jérémie a dit dans Lamentation 3:21, il a dit, j'étais arrivé au point où je commençais à penser au suicide, au poison et à l'absinthe. Jérémie. Mais il s'est dit non. Je vais repasser dans mon cœur des choses qui vont me donner de l'espérance. Alléluia. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Oui, l'Éternel, je renouvellerai cela dans ma vie. Alléluia. L'épreuve était dure. Effectivement, ça l'avait affecté. Mais après, il s'est ressaisi. Mais non, je ne peux pas me laisser aller comme ça. L'Éternel en qui je me confie est vivant. Et c'est Alléluia. Amen. Ça a changé complètement l'optique. Ça a complètement changé l'optique. Ok, il faut que je sois obéissant au pasteur. Lèvons-nous, on va prier. Je sais...